18h27. Le camp de Ramadi, à une centaine de kilomètres de Bagdad. 1300 prisonniers de guerre iraniens croupissent ici, certains depuis presque 3 ans, depuis les premières batailles de la guerre entre l'Iran et l'Irak. 18h27. Jour après jour, ils tournent en rond dans cette cour poussiéreuse, sous les flots de musique iranienne que déversent les haut-parleurs du camp, des chansons d'amour qui étaient les tubes du temps du Shah et que Khomeini a interdites au nom de la pureté islamique. Parmi les prisonniers de Ramadi, il y a un peu de tout. Des civils et des militaires, des vieillards, des adultes et surtout une soixantaine d'enfants, dont l'âge, estimé par le médecin du camp, va de 11 à 17 ans. Ces enfants qui ont d'abord refusé de nous regarder sont les rares survivants des Bassidj, c'est-à-dire les volontaires islamiques de Khomeini, des combattants fanatiques au courage insensé qui se lancent à l'assaut des lignes ennemies avec, pour ambition suprême, mourir pour leur foi et pour leur imam. Avant d'attaquer, certains Bassidj revêtent un uniforme où est imprimé « J'ai reçu la permission spéciale de l'imam pour entrer au paradis ». Tous essayent de se vieillir, par exemple avec une moustache naissante. Beaucoup ont été recrutés à l'école. Mollahs et vétérans viennent parler de jeunes héros qui remportent des victoires miraculeuses, guidés par la main d'Allah. Alors, par milliers, les enfants s'engagent, d'autant plus facilement que Khomeini les dispense de toute autorisation parentale. Bien traités par l'Irak, ces enfants subissent pourtant 2 tortures. D'abord cet emprisonnement dont la durée leur est inconnue. Ensuite, la honte de ne pas avoir tenu leur serment de Bassidj, de s'être montrés indignes du paradis. 29 minutes, 20 secondes. Nous nous sommes rendus à Ramadi avec cette femme, Nassira Sharma, une indienne qui est musulmane chiite, professeure spécialiste de l'Iran à l'université islamique de New Delhi. Le commandant de la prison nous avait prévenu que le plus souvent, les enfants refusaient de répondre aux questions des visiteurs, surtout si l'un de leurs gardiens traduisait. Alors nous avions décidé avec Nassira de parler à ceux qui sembleraient les plus jeunes, en s'adressant à eux comme une mère ou une grande sœur, en commençant par des questions simples. Elle espérait gagner leur confiance, c'était les sous-estimer. He refused to talk to me because I'm a woman and I have no hijab. اجازه میدهید که من حجاب سر میکنم و شما جواب بدهید؟ اوکی. خب باشه. حالا جواب بدهید. چند سال دارید؟ ها؟ 16 years. And از کدوم شهر هستید؟ اصفهان. From Isfahan. How long was he a Basij? چقدر شما در بسیج بودید؟ 3 سال. 3 years. وقتی که آقای خمینی گفتن که این بچه مال من نیست، ما نمیگیریم، شما چه فکر دارید آقا؟ اون من نمیدار برای این حرف بزنم چون به سوال سیاسیه و اون رهبر من هر کاری اون گفت برید ما میریم گفت باز عقیده شما چی هست که شما اینجوری اسیر شدید و رفتید به ارتش و به راه اینجوری که اینجا بسر میبرید؟ عقیده چه بود؟ عقیده ما اسلام بود، خاطر اینکه اسلام در خطر بود و ما وظیفه خودمون رسیم که از اسلام خودمون دفاع کنیم. شما میخواهید که جنگ تمام میشه؟ آتش بس میخواهید؟ ما نه، ما پیروزی حق بر علیه باطل میخواهیم.
Tous ceux que nous avons interrogés, comme cet enfant, nous ont délibérément menti quant à leur âge, leur résidence et même sans doute leur nom.